7h30 de retour en direct sur Grande Île TV. Et bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 février. Voici d'abord, vous voyez en temps réel, les ralentissements du jour de cette matinée. Il y a du monde tout de même sur le périphérique sud à cause notamment, peut-être bien d'un accident à hauteur de la porte des postes. Vous voyez la sortie Oisem, cela reste quand même à confirmer sur place. En tout cas, vous voyez cette zone orange des ralentissements donc sur le périphérique sud depuis l'échangeur d'Anglo jusqu'à l'embranchement avec le périph' et les 5 voies de Ronchin vers l'est de la métropole lilloise. Partout ailleurs, le trafic est plutôt fluide encore ce matin. Mardi matin, 7h30. Soyez patients et prudents au volant. Les prévisions météo également à la une. Le temps restera particulièrement froid aujourd'hui. On a déjà relevé ce matin moins 5 degrés à Lille. Pas de dégel attendu dans la journée. Les températures resteront négatives. Moins 1, voire peut-être dans le meilleur des cas, 0 degrés à peine pour cet après-midi pour les maximales. En tout cas, côté ciel, on profitera encore des conditions anticycloniques avec un temps en sec et dégagé et surtout des températures ressenties exceptionnellement froides, moins 10 degrés selon la chaîne météo à cause du vent de nord-est qui va renforcer cette impression de froid. Pour rappel, le redout n'est pas attendu avant la fin de semaine, avant ce vendredi. On en reparlera avec les prévisions complètes après ce journal. Le premier sujet de cette édition évidemment consacré au froid et à la solidarité pour les personnes vivant dans la rue. Depuis la semaine dernière, la préfecture a enclenché le niveau 2 du plan Grand Froid, permettant de nouvelles places d'hébergement d'urgence. Mais certains sont encore dehors et par ce froid, la situation peut devenir dangereuse. Depuis le début de l'hiver, le Secours populaire organise donc des maraudes quotidiennes pour trouver ces sans-abri et leur apporter un peu de réconfort. Reportage hier à Lille, signé Idil Gunay. Chaque jour, c'est le même rituel au siège du Secours populaire du Nord. Les équipes chargées des maraudes préparent les thermos de thé, de café et de soupe. De quoi réchauffer un public en grande difficulté, ceux qui vivent dans la rue et affrontent ces températures négatives. Là aujourd'hui on va à République, donc un point fixe de la maraude, et on leur ramène des denrées, donc on leur ramène une boîte de veau, du fromage, de l'eau et des biscuits à manger. Ces denrées alimentaires sont issues de dons de l'Union européenne, mais aussi de la ramasse effectuée auprès de la grande distribution ou de chaînes de restauration qui confient leurs invendus. Ce matin, c'est sur cette place que le camion du Secours populaire part à la rencontre des sans domicile fixe, des SDF qui attendent ce rendez-vous habituel avec impatience. Merci. Une soupe. Au fil des années, Fabrice, Samir et Anaïs sont appris à les connaître et s'attachent à les appeler par leur prénom. Et c'est le lien social et du coup ça crée des liens et je trouve que c'est important, c'est mieux. Ça fait 4 ans que je fais les maraudes, du coup, à force de faire les maraudes, je les connais, oui. Ça leur fait plaisir qu'on passe tous les lundis, parce que, ils peuvent prendre un café, une soupe, une boisson chaude, du coup, ça leur fait plaisir, ça les réchauffe et c'est super important. Pas du lait, d'accord. En l'espace d'une heure, une 60aine de personnes se présenteront spontanément au camion solidaire. Demain, avec leur sac à dos, les équipes des maraudes arpenteront les rues du centre-ville pour offrir boissons chaudes et sandwichs aux SDF les plus isolés. Ces maraudes se tiendront quotidiennement jusqu'à la fin de l'hiver. Autre information dans ce journal, hier, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, Agnès Buzyn et Frédéric Vidal, ont présenté le service sanitaire obligatoire. Cette réforme, présentée par le gouvernement comme une première en Europe, doit amener les étudiants en santé à réaliser durant leur cursus des missions de prévention sur plusieurs thématiques. Des expérimentations vont d'abord être menées ces prochains mois, au printemps, dans certains territoires, et notamment dans la région ici à Dunkerque. Explication avec le sentiment, notamment, des étudiants en médecine à la fac de Lille, au micro d'Alexis Tessier. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron il y a un an, le service sanitaire qui devrait concerner les étudiants en santé, c'est-à-dire de pharmacie, de soins infirmiers ou de kinésithérapie. Mais en quoi cela consiste-t-il réellement ? Dès la rentrée 2018, les 47 000 étudiants en santé devront réaliser ce service sanitaire d'une durée de 3 mois à mi-temps. Ils devront se déplacer dans les collèges, les lycées, les universités pour réaliser des actions de prévention concernant 4 grands thèmes: l'alimentation, l'activité physique, l'addiction et la santé sexuelle. Ils pourront aussi se déplacer dans les entreprises, les EHPAD ou les prisons. Ce service sanitaire ne devrait pas être rémunéré.
Nous sommes devant la faculté de Lille de médecine pour récolter les réactions des étudiants concernés. L'action de prévention, ça peut être très utile, surtout dans les milieux peut-être un peu plus défavorisés où ils n'ont pas accès à tout ça. C'est bien aussi de le faire que ça vienne des jeunes, dans le sens où je pense que c'est plus sensibilisant quand c'est quelqu'un de ton âge qui t'explique ça. On est déjà au contact des gens et même de nos futurs patients parfois et on apprend à interagir et à savoir comment les aider par la suite. Je pense que ça peut être bien que ce soit les étudiants aussi en médecine qui fassent ça parce qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses sur le sujet et ça les met au contact des jeunes. Les étudiants sont plus proches de ce milieu-là que des personnes un peu plus âgées qui sont moins confrontées à ça, à l'alcool, la drogue et toutes les découvertes qui en est liée en fait. Moi je pense que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est un peu long. C'est vrai que c'est une bonne idée en soi, mais 1 ou 2 semaines ça aurait suffi, je pense. Je pense que c'est pas notre rôle à nous étudiants de le faire. C'est peut-être ceux qui sont plus à même de parler sur ce sujet-là de le faire. C'est bien que nous on nous dise d'aller sensibiliser les autres personnes qui sont pas dans le milieu médical, mais c'est vrai que je pense pas que ce soit notre place réelle pendant ces 3 mois-ci. D'autres infos également dans ce journal. En bref, après l'annonce du gouvernement de vouloir faire passer la réforme de la SNCF par ordonnance, les syndicats répliquent en organisant une journée de grève dès le 14 mars prochain, une grève reconductible selon la CGT, qui elle se dit notamment prête à 1 mois de grève pour faire plier le gouvernement. Et demain, mercredi, en pleine semaine de vacances scolaires, le LOSC avait prévu une séance d'entraînement ouverte au public, mais a décidé hier de l'annuler en raison des conditions climatiques, a annoncé le club via un communiqué, ce qui n'est franchement pas du goût des supporters déjà mécontents des derniers résultats du club et de cette défaite, notamment samedi à domicile face à Angers. Et sur Twitter et Facebook, de nombreux fans du LOSC ont dénoncé l'attitude du club. Enfin, pour les enfants, notez le retour de Kids Park à Lille Grand Palais cette semaine. Une 40aine d'activités de jeux gonflables, de luge, de jeux d'escalade, de mini-golf, jusqu'à 16 ans. Le prix d'entrée est de 10 € pour les moins de 16 ans à Lille Grand Palais tout au long de la semaine. 7h37 en direct, c'est la fin de ce journal. Je vous repasse quand même la carte de l'agglomération, l'infotrafic en temps réel. Attention, un accident donc de signaler sur le périphérique sud à hauteur de la porte des Postes. Quelques ralentissements donc depuis l'échangeur d'Anglo vers Lille sur ce périphérique sud, partout ailleurs. Aucun problème à signaler. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.